passons à présent donc à la délibération numéro 58, approbation du compte administratif 2023 du budget principal de la ville. C'est Imed Azouz qui rapporte. Je souhaitais en tout premier remercier les services pour le travail qu'ils ont accompli pour nous délivrer ce document. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner notre compte administratif 2023 que j'ai le plaisir de vous présenter. Le compte administratif, comme vous le savez, vient constater l'exécution du budget 2023 sur chaque section en fonctionnement et en investissement, tant en dépenses qu'en recettes. Il permet de dégager le résultat financier que nous aurons à affecter lors de la prochaine délibération. C'est donc un acte technique, mais aussi un acte politique. Il vient de mesurer la bonne réalisation de nos engagements. Le résultat 2023 de notre section de fonctionnement s'élève à 18,9 millions d'euros. Comme la loi nous en fait obligation, il nous revient de couvrir prioritairement le besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 9,6 millions d'euros, le solde de la recette à réaliser qui s'élève à 7,7 millions d'euros. C'est ainsi que le résultat net s'élève en 2023 à 1,6 million d'euros. Comme vous vous souvenez, ce montant a été repris dès le budget primitif de 2024, adopté en mars dernier. Je précise que ce résultat a été volontairement défini au plus juste, à l'heure où les taux d'intérêt remontent fortement. Il nous revient de tout faire pour limiter au maximum le recours à l'emprunt inutile. Ce résultat est le fruit de la réalisation en fonctionnement de nos recettes prévues à hauteur de 99,4% et des dépenses à hauteur de 97,4%. Pour ce qui concerne la section d'investissement, les recettes hors emprunt ont été réalisées à hauteur de 112%, avec un niveau record de subventionnement d'investissement perçu par la ville de près de 20 millions d'euros. Cela traduit la détermination qui est la nôtre de mobiliser l'ensemble des partenaires pouvant contribuer au financement des projets de la ville, l'État bien sûr, mais aussi la région, le département et les échelons intercommunaux. Cette année 2023 a été l'objet de faits significatifs venant marquer nos finances. En premier lieu, les dépenses de personnel ont progressé de 1,5 million d'euros, soit 1,2%. Notre ville porte un œil particulier attentif sur ce poste car il correspond à la rémunération des agents qui permettent tous les jours la mise en œuvre de nos politiques publiques dont les habitants de la ville ont besoin. Or, de nombreuses mesures exogènes viennent l'affecter. L'augmentation du point d'indice, les revalorisations de certaines grilles indiciaires, mais aussi l'impact de la hausse du SMIC ou des primes Ségur. Le coût des fluides continue sa progression durant l'année 2023, venant défavorablement toucher notre budget pour 1 million d'euros par rapport à 2022. Comme nous le savons tous, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter à compter de 2022 et ont poursuivi leur hausse très marquée durant l'année 2023, venant renchérir le coût de notre dette pour plus de 1 million d'euros. En revanche, le fonds de compensation des charges transférées, le FCCT, de la ville versé à Paris-Ouest La Défense a pu être minoré de 4,3 millions d'euros en récupérant les marges constatées sur le budget sectorisé de la ville. Enfin, comme vous le savez, la ville de Nanterre contribue fortement à la péréquation horizontale, le FPIC et le FSRIF, venant ponctionner chaque année son budget de 18 millions d'euros. Mais il y a une autre particularité marquante que je tiens à souligner ici ce soir. L'année 2023 est celle où le niveau de dépenses d'équipement est le plus important que la ville de Nanterre n'ait jamais connu. À la faveur des projets préparés depuis plusieurs années, ce sont ainsi 55 millions d'euros que nous avons investis sur notre territoire au profit des habitants. Ce haut niveau d'investissement traduit une grande densité et une diversité des projets. À titre d'exemple, l'école de Cours a vu le lancement de la phase d'études. Les écoles Gorky et Les Groux n'étaient pas en reste. Le centre de santé Juliette Hénine a vu ses travaux lancés et se poursuivent aujourd'hui. La percée Galliani a été mise en œuvre
Et bien entendu, les travaux de théâtre des Amandiers se sont poursuivis. Et je n'oublie pas tous les travaux d'entretien de notre patrimoine dont l'exécution permet d'en assurer la durabilité. Bien entendu, un tel effort d'investissement ne peut se faire sans porter une attention renforcée sur la préservation de l'environnement. Comme nous y sommes engagés depuis la présentation du CA 2022, une classification environnementale de nos autorisations de programme est faite et vous est présentée sur cette diapositive. Elle reflète que 81 des dépenses d'équipement ont un impact favorable sur l'environnement. Je précise, comme annoncé en juin 2023, notre prochain budget primitif 2025 sera présenté au format budgétaire vert, I4CE, nous permettant d'aller encore plus loin en termes de classification environnementale de nos dépenses. En effet, cette méthode intègre non seulement les dépenses d'investissement, mais aussi les dépenses de fonctionnement. L'ensemble de ces éléments nous permettent d'examiner les ratios financiers de notre collectivité. Je le rappelle, l'année 2023 a été l'objet d'une augmentation modeste de notre fiscalité, conjuguée à une minoration du reversement de la ville à Pold, pour des raisons que j'ai évoquées précédemment, et la grande attention que nous avons portée sur les dépenses et nos recettes. Nous faisons aujourd'hui le constat d'une épargne brute atteignant les 26,8 millions d'euros. L'épargne nette atteint, elle, 8,2 millions d'euros. J'ajoute à la lecture de cette diapositive que notre épargne est significativement renforcée en 2023. Ce résultat, conjugué à des niveaux très importants de la subvention perçue par la ville, a permis de financer les 55 millions de dépenses d'équipement évoquées à l'instant. Avec un recours minime à l'emprunt, il ne progresse en effet que de 1,3 million d'euros. C'est ainsi que notre capacité de désendettement passe sous la barre des 6 ans. Elle se place donc très nettement sous le seuil de prudence, ce qui conforte notre qualité de signature auprès de nos banquiers. Ces résultats de l'année 2023 sont donc de bons résultats qu'il convient de souligner. Non pas parce qu'ils se traduisent par des ratios financiers très honorables, mais parce que le programme d'investissement historiquement élevé, connu en 2023, attendu par les Nantériens et Nantériennes, se conjugue avec la préservation de ces ratios. Pardon. Donc je disais, exercice convenu mais non moins majeur, la présentation du compte administratif de la ville nous permet d'exposer en toute transparence et pédagogie notre stratégie budgétaire et financière au service des Nantériennes et des Nantériens. Et je m'associe aux remerciements formulés tout à l'heure par mon collègue. Au-delà d'une simple présentation de graphique ou de tableau, le compte administratif est la conséquence de choix politiques que nous faisons chaque année, conformément au programme municipal pour lequel nos concitoyens nous ont accordé leur confiance en début de mandat. Ces choix, ces orientations se reflètent à travers des politiques publiques que nous voulons innovantes, ambitieuses et profitables pour toutes et tous. En dépit d'un contexte budgétaire et réglementaire de plus en plus contraint et d'une situation internationale comme économique incertaine, nous restons déterminés à maintenir le cap tout en adoptant une attitude responsable et réfléchie. Dans la gestion des comptes publics, en témoigne notre capacité de désendettement et d'investissement qui demeure optimale, même si, et ça a été rappelé, elles sont liées à des vents que je qualifierais de contraires. Cette détermination est d'autant plus importante que notre pays vit une situation politique particulièrement inédite. Je ne vous apprends rien, mais dimanche, nous serons amenés à élire de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Et nous connaîtrons, à l'issue de ce vote, les tendances qui s'en dégageront. Les élus socialistes que nous sommes demeurent attachés
aux valeurs de solidarité, de progrès et de justice sociale. En dépit du désengagement continu depuis plusieurs années de l'État, notre majorité municipale a constamment fait le choix de la mixité, de la réussite scolaire, du droit au logement ou encore de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les discriminations, sans oublier l'accompagnement des populations les plus fragiles, un axe majeur de nos politiques publiques. Qu'en sera-t-il le 8 juillet au matin, au lendemain du second tour des législatives? La perspective d'un éventuel gouvernement dirigé par l'extrême droite doit nous interroger avec lucidité sur les relations à nouer demain avec un État partial. Sans céder au catastrophisme, car la gauche a su faire preuve de rassemblement, il est néanmoins de notre responsabilité et de notre devoir, en tant qu'élus, de marquer notre plus vive opposition à une famille et à une idéologie politique totalement à l'opposé de ce qui fait Nanterre, une ville-monde ouverte, porteuse de solidarité, de justice et de progrès. Ce sont ces principes intangibles que nous portons au quotidien et que nous réaffirmerons fidèles aux valeurs et aux engagements qui sont les nôtres. Je vous remercie.